invités sont installés. Nous allons commencer par Monsieur Amani Olivier Zao. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la fête de la vie et de l'excellence. Et c'est où donc? C'est à Mlonoublé, dans la sous-préfecture de Mlonoublé, dans le département de Didier-Vie, et c'est la région des Béliers. D'accord. Très bien. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. La fête de la vie et de l'excellence est une initiative du président de la mutuelle pour le développement de Mlonoublé, et avec la bénédiction du chef du village, Nana Akafou Ngouran, qui ont décidé qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, soit célébrer la vie de ceux qui ont un certain âge de vie, un certain moment de vie, et qu'en même temps qu'on célèbre l'excellence. Et pour la vie, c'est ceux qui ont, pour la première édition, qui ont 50 ans de vie. Nous allons célébrer les fils et les filles de Mlonoublé qui ont 50 ans de vie, qui contribuent à l'évolution et au développement du village. Et en même temps, nous célébrons l'excellence pour marquer, à l'occasion de la fête de l'indépendance, des hommes qui ont, par leur talent, par leur travail, excellé dans leur domaine d'activité. Et pour la première édition, nous allons choisir le corps armé. Donc, nous célébrons des colonels, des gens qui ont été élevés en grade, qui sont devenus colonels. Et ils sont au nombre de 3. Nous allons à l'occasion célébrer les valeurs. C'est les personnes que nous célébrons, mais c'est surtout les valeurs. Nous voulons montrer un exemple, nous voulons montrer objectivement ce que ces personnes peuvent apporter et montrer à la nouvelle génération, aux enfants, aux élèves, le sens du travail bien fait. Donc les filles du village qui ont réussi, qui ont excellé dans leur domaine d'activité. D'accord, très bien. Et ça va se passer le 8 août hein? Le 8 août à Mlonoublé, c'est pas loin de Boaké, c'est dans le département de Didier-Vie. Et il y aura un programme assez intéressant qui va se dérouler depuis 9h jusqu'à 20h. Très bien. Alors l'appel que vous avez annoncé s'adresse à qui? À tous les ressortissants de la sous-préfecture de Mlonoublé, tous les villages de la sous-préfecture de Mlonoublé, tous les présidents de mutuelles, tous ceux qui sont à Abidjan comme à l'intérieur du pays, de venir à cette première édition de l'événement inédit qui va se dérouler à Mlonoublé, qui va, comme on a dit, manifester, magnifier des valeurs essentielles de réussite et qui va magnifier la vie. Donc nous appelons toutes ces populations à faire le déplacement. Il y aura des artistes, il y aura un bac de gala, il y aura un repas d'ensemble. Donc c'est un programme assez léger que nous lançons, un appel que nous lançons. Le président de la mutuelle, je parle en son nom en tant que son secrétaire de la communication, invite tous les fils et les filles de Mlonoublé à effectuer le déplacement ce jour, le 8 août, à Mlonoublé. L'événement commence à partir du 7 déjà avec la fête de l'indépendance et c'est le lendemain que la fête de la vie et de l'excellence aura lieu à Mlonoublé. Merci à vous. Je peux rappeler les artistes qui doivent être là. Il y aura des artistes baloués, il y aura Adeba Kona, il y aura Akobo Poussière que tout le monde connaît, il y aura des artistes religieux, Magie et Cécile. D'accord. Des téléphones, monsieur? Le téléphone, il y a le téléphone du président de la mutuelle, 07 07 90 20 et le mien, le 06 49 32 32. On rappelle que c'est le 8 août prochain à Mlonoublé. À Mlonoublé, voilà. Merci à vous. Merci. Connais Marina, bonjour. Bonjour Marielle. Alors, chargée de communication à l'RTI, on parle de vos vacances. Oui, effectivement. Qui a démarré en trombe. Oui, on parle des 3e et 4e manches éliminatoires de Wozo Vacances 2015. Donc, en effet, il y a 2 dates, c'est ce mercredi 5 août et le jeudi 6 août, au Palais de la Culture de 13 Gilles. Donc, c'est de dire que cette année, avec l'autorité du directeur général de la RTI, nous avons associé et le ludique et l'intellectuel, et donc les enfants auront et les jeux. Et ensuite, on a la partie intellectuelle avec l'introduction de l'informatique à Wozo Vacances. Donc, à chaque manche, on a 5 groupes. Donc, pour ce mercredi 5 août, on aura Massaba Groupe d'Abobo, les petits émergents du Tompi, Pewe Système d'Akwedo Village, Émergence Groupe de Kong, les Huo de Gagnoa. Donc, à toutes ces manches-là, nous avons de grands artistes surprises. Donc, à la 2e manche, on a pu voir de grands artistes, et aux autres manches aussi, on aura des artistes en vogue. Parce que la RTI fait tout pour faire plaisir à nos enfants. Donc, ce n'est pas seulement des enfants. Donc, on a les parents qui viennent pour assister à un spectacle haut en couleur. Très bien. Alors, on rappelle les dates pour la semaine prochaine? Les dates pour la semaine prochaine, c'est ce mercredi 5 août et le jeudi 6 août. Donc, les tickets sont déjà en vente. Et les points de vente sont la RTI à Cocody, RTI Publicité au Vallon, on a le Palais de la Culture, et cette année, on a introduit Hassan aux 220 logements.
Donc les tickets sont au prix de 1500 francs et ils sont déjà en vente dès ce matin. D'accord, très bien. Donc 1500 en vente dès ce matin, on vient à la RTI et puis... Oui, à tous nos points de vente, vous aurez les tickets. Et si j'ai un appel à lancer, c'est un appel aux enfants et puis un appel aussi aux parents. Très bien. Dire que la RTI fait un spectacle haut en couleur pour vos enfants, rien que pour vos enfants, ils sont à l'honneur et emmenez-les, j'allais dire massivement, et courez prendre vos tickets. Tout à fait. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, ce sont les deux, hein, ils sont installés et tout. Il y a deux autres encore? D'accord, très bien. Monsieur Essis Jean-Yves est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la visite d'État de Monsieur le Président de la République à Dabou. Et ça. on est à jour J moins très peu là. Dernière ligne droite. Et c'est un grand événement, bien évidemment, avec beaucoup d'attentes également. Exactement. Exactement. C'est un événement historique parce que c'est bien la première fois que le président de la République passe à Dabou. Donc, la raison de ma présence ce matin, c'est de mobiliser toutes les populations du Léboutou. En fait, pourquoi on parle de Léboutou? On a du Krou, ça veut dire peuple qui sait recevoir. Voilà, le Léboutou, c'est un petit peu, c'est Dabou, sa commune, sa sous-préfecture et toutes les sous-préfectures qui sont alentours. Donc, toute cette population reçoit le chef de l'État. C'est très important de bien préciser qu'il s'agit d'une visite d'État, sans étiquette partisane. Donc, on demande à pratiquement toutes les populations de la région des Grands Ponts, qui comprend Jacquesville, Dabou et Grand Laou, d'être au rendez-vous de cette visite. Il faudrait que toute la ville soit inondée de monde pour que le président sache que le peuple Adjoukrou l'attend fermement, avec enthousiasme. D'accord. Très bien. Et pour cette mobilisation, qu'est-ce que vous prévoyez? Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait? Parce que c'est ça, exactement. quasiment bouclé. On a eu l'information le 20 juillet par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. On a eu donc 10 jours pour préparer cette arrivée. Alors, l'organisation s'est mise en place et nous sommes passés dans les villages pour sensibiliser toutes les populations villageoises qui ont répondu à l'appel, qui sont fin prêtes. On a mis en place beaucoup de commissions pour organiser cet événement, qui est un grand événement. On a l'occasion de recevoir la première dame ou alors sa représentante aujourd'hui pour la remise des dons. Donc à cette occasion, j'invite toutes les femmes de la région à être présentes pour recevoir ces cadeaux et également remettre des cadeaux à la première dame. Très bien. Mobilisation fin prête, mais vous avez un appel complémentaire? Oui. Vous savez, le président, quand il se déplace avec le développement. Dabou est une ville connue de tous et beaucoup de personnes viennent de Dabou. Et effectivement, depuis très longtemps, les infrastructures qui sont sur la ville de Dabou sont vraiment obsolètes. Et ce passage du président a permis déjà de renouveler toutes ces infrastructures. Actuellement, toutes les routes sont refaites, les pistes villageoises sont reprofilées. Forcément, le développement est arrivé et le développement continuera après le passage du président. Il faudrait que le président, à son passage dans cette région, dans ce département de Dabou, sache que les populations l'attendent. Le président est un fils de Dabou. D'ailleurs, il a eu un surnom à cet effet. Je crois que c'est Léboutou Nyagne. Okay. Alors donc, on l'attend. C'est le digne fils de la région. Il faut qu'on lui montre qu'il est chez lui. Voilà. Il faudrait que vraiment toutes les populations villageoises se déplacent. Il faudrait que les personnes qui m'écoutent actuellement, qui sont dans les villages, se préparent. Il faudrait que les personnes d'Abidjan, d'ailleurs, prennent cette information comme capitale et se présentent lundi de manière massive pour que le président se sente vraiment chez lui. D'accord, très bien. Dès l'instant où on parle du président, c'est très officiel. Est-ce que tout a été dit? Vous avez quelque chose de complémentaire à ajouter? Je vais rajouter qu'il y a un numéro de téléphone pour les donateurs, parce que toute organisation a besoin de finances. Alors, effectivement, on a réussi à équilibrer un petit peu les budgets avec les différentes cotisations de tout le monde, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il n'est pas tard.
Donc le numéro de téléphone à appeler, c'est le 08 48 83 83. C'est le mien. Je suis vice-président de la commission finances. Donc je n'ai pas perdu. Nous sommes en train de faire une liste de tous les cadres de Dabou et ces personnes-là seront inscrites dans le registre des cadres de Dabou. Très bien. Très bien. Donc, on a le numéro officiel qui est au bas de l'écran. Donc, voilà. Et tout est fin prêt pour lundi. Merci bien. Très bien. En tout cas, plein succès. Merci bien. Très bien. Merci à vous. Alors, nous parlons de comédie. C'est cela. Avec des têtes d'affiche très connues. Nous avons Jean-Michel Honneur, bonjour. Bonjour Marielle, le plaisir de te voir. Ben, plaisir partagé. Et tu es avec ta bande de joyeux lurons que tu vas nous présenter. Eh bien, vous avez là, d'abord, très bonjour mesdames et messieurs. Je suis avec de grands présidents. Le président Bédier, je le dis avec le sourire parce qu'en fait, il incarne le président Bédier. C'est bien sûr Koloko Germain. Oui, mais c'est lui le président Bédier. Également Guy Defer, juste en face de moi, et Docteur Philo, tous des humoristes de renom, beaucoup appréciés par le grand public que vous êtes. D'accord. Alors, quel est l'événement qui s'annonce? Eh bien, vous le savez, c'est bientôt la fête de l'indépendance, chez nous en Côte d'Ivoire. Indépendance qui rime avec liberté, avec vent nouveau, avec nouvelle ère. Donc, c'est le moment idéal pour s'oxygéner. Et ça tombe bien. La structure Twin Communication, avec son partenaire officiel, la RTI, nous propose le plus grand show d'humour des vacances 2015. Avec en vedette ces visages que vous venez de voir, mais aussi avec, en cas de cas, Mala Adamo qui incarne le président Alassane Ouattara. La flamme de... Ah tiens, il est là, il nous rejoint. Alors oui, ça va, Philo. Les gars, voilà. Super. Merci d'être là, monsieur le président. Pas trop toucher ça. Je pense que c'est pour ma sécurité, n'est-ce pas? À la liste, il faut ajouter les noms de la flamme de l'Estanguet. Ouais. Moi-même, non, tu vas continuer. En fait, l'Estanguet est venu avec un produit pour le président. Comme il tourne beaucoup, il est toujours entre deux avions. Donc, je suis venu avec un produit pour lui. Comme président, il faut prendre ça pour le moment. Le 7 août, je vais te faire des dons encore. Tu prends 2 matins, 2 le soir. Bédier, président Bédier, pour toi, hier, vois ça. Mais le médicament qu'il y a te donné là, on ne prend pas ça, c'est 20. Pardon. Voilà, c'est bien compris. À la liste, il faut ajouter Lucas, le zinzin de l'art, Bompé et bien d'autres d'ici et d'ailleurs. En fait, c'est un show époustouflant, innovant avec 3 articulations. La première, c'est le vrai journal, où nos humoristes vont tourner en dérision l'actualité sous toutes ses formes, l'actualité politique, sociale, économique, bon, enfin, j'en passe. L'embouteillage, qui est le deuxième niveau, où ils vont reconstituer l'ambiance des embouteillages à Abidjan. Vous savez que c'est très fréquent, très régulier, mais ils le font avec un humour qui est désopilant, tordant, je vous promets. Et la dernière étape, qui est le cœur même de ce grand rendez-vous, c'est la vie et la vie du président. La vie, V-I-E, la vie, A-V-I-S, le pignon du président. Alors, c'est très sympa en ce sens qu'ils vont reconstituer, reproduire le décor de la salle des pas perdus de la présidence. Les pas perdus, là. Oui. Et le président, ce jour-là, va accueillir, recevoir toutes les couches de la population qui viendront présenter leurs vœux et surtout leurs doléances. C'est donc pour nous l'occasion d'inviter tous les Ivoiriens, les jeunes, les moins jeunes, les mamans, les papas, tout ce que vous êtes, à venir rencontrer le président. Et c'est donc une opportunité exceptionnelle. C'est un show intense, hyper drôle, et ils sont là pour le confirmer. D'accord. Et c'est le 7, hein? Le 7 août, à partir de 20h, au Palais de la Culture, pour la billetterie, je vous signale qu'ils sont à 5 000 francs les tickets et 10 000 francs pour les VIP. Les points de vente, on va les donner maintenant. Il faut signaler la RTI, Nostalgie, le Palais de la Culture, Secossé de Plateau, le Cap Nord et Cap Sud, chez Samer à Yopougon. Et cette année, nous avons pensé à Abobo. Donc, il y a sur Abobo un site qui s'appelle Ivoire Center. C'est là que nos amis d'Abobo sont invités à aller récupérer leurs tickets pour ne pas louper cet événement qui promet d'être mémorable et plein de rire et de bonne humeur. Très bien. Un téléphone? Tout à fait, il y a le téléphone 77 86 84 et 07. Vous pouvez venir passer, prenez vos tickets ce jour-là. Ce n'est pas un meeting, mais nous allons offrir des cadeaux à la population. Tout à fait. Donc venez. Monsieur le Président, je me permets d'ajouter un deuxième numéro de téléphone qui va être le 09 22 76
83. Et un grand merci à notre partenaire officiel, la RTI. Très bien. Marianne, Merci à vous. pour ton hospitalité. Mais de rien, merci. Et puis rendez-vous le 7. Hein. Forcément. Ça, c'est la crème, ce sont les meilleurs. Moi, chef d'état-major particulier. Il faut préciser que c'est un spectacle qui est monté, qui est différent des autres spectacles du monde. Où chacun vient, il raconte des histoires. En tant que directeur artistique de ce spectacle, on a monté une histoire qui se suit réellement. Ce n'est pas venir à pêle-mêle, chacun raconte n'importe quoi. C'est différent des autres spectacles. D'accord, très bien. C'est clair. Donc ça promet. Ça promet. Très bien, ce sera le 7. C'est le capitaine de l'équipe. Voilà, je suis le capitaine. Oui, docteur Philo, avec tout ça. Voilà. C'était moi, franchement, c'était un immense plaisir pour moi de jouer avec ces doyens qui sont là. Ces doyens qui sont là, j'ai tant rêvé de jouer avec eux, même si parfois on souhaitait leur... Bon, je ne peux pas dire si leur disparition, mais on a toujours voulu être avec eux. Tu as dit quoi? Voilà. Et les présidents seront là ce jour-là, en tant que représentants du peuple de toutes les couches sociales. Nous allons émettre les problèmes. L'avenir de ce pays appartient aux vilains garçons et surtout à la laideur. Allez, venez comprendre tout ça. Nous avons donc le 7 août, rendez-vous pour tous les voir en spectacle. On s'en va. On a une publicité à vous proposer. Non, pas une publicité, c'est un clip rétro même. Hein, avant de conclure avec nos invités de la matinale. Et puis nous allons continuer de conclure en parlant de polygamie. Aïwa, j'aime bien. Faut pas passer, hein, nous s'amuser. C'est pas bien. Qui fait ça? Faut pas passer, hein, nous s'amuser. Après les deux là qui mentent même. Yeah, tribalisme qu'on n'est pas bon. Paoulé dit que Agni est sous là. Agni dit que Paoulé est sous là. Après les deux là qui boivent fort. Yeah, Baïgablou au cahier noir. Robina Djibolé, Nazoku Djibolé, Robinja Djibolé, Ola Babobi Gio Gaye Nouveau Mandao, Babobi Ode Gio Gaye Nouveau Mandao, Etienne dit que tu habites en haut, il m'a dit que tu habites en bas, allez les deux là qui disent, yeah, Baïgablou au Gaye Nouveau, Bete dit que Bourreau fait palabre, Bourreau dit que Bete fait palabre, allez les deux là qui est palabreux, yeah, Baïgablou au Gaye Nouveau, elle dit que les sont bas, elle nous va dire qu'ils sont bas, allez les deux là qui a Nyaga, yeah, Baïgablou au Gaye Nouveau, Abidji dit que les sont sortis, Atoukou dit que les sont sortis, avec les deux qui peuvent boire assis, yeah, sorcellerie n'est pas bon, tu l'as dit Tabana petit pied, Tabana dit tu l'as petit pied, avec les deux pour qui a jamais, qui va ça, c'est pas facile, hein. Baïgablou au Gaye Noir, mon calais est tombé, comment je vais faire? Yeah, Baïgablou au Gaye Noir, tribalisme n'est pas bon. Gabou dit Dida, tu vas mourir. Dida dit Gabou, tu vas mourir. Entre les deux pour qui a golo. Yeah, Baïgablou au Gaye Noir, Big Medi Nyambois est fou. Les Nyambois dit les Big Medi sont fous. Entre les deux qui est plus grand. Yeah, Baïgablou au Gaye Noir. Mauritanien dit qu'il est blanc. Albino dit qu'il est blanc aussi. Entre les deux là qui est blanc c'est clair. Yeah, tribalisme n'est pas bon. Ah oui hein, tribalisme c'est pas bon là. Qui fait ça? Bobina Djibolé,
Faut pas passer, hein, nous s'amuser. C'est génial, cette vidéo rétro. Alors, nous en sommes déjà quasiment au terme de notre causerie avec différentes personnes, différentes origines, dans le sens où ce sont des personnes qui ont différents métiers dans la vie et puis qui ont différentes sensibilités. Et nous espérons que vous nous avez suivis depuis le début et que vous avez compris que les points de vue sont tout à fait partagés, mais ils ont tous lieu d'être. Nous en sommes donc au terme. Nous allons passer la parole une dernière fois à toutes nos personnes. Et en commençant par les dames, parce que tout à l'heure, hors antenne, l'une d'entre elles me disait « Mais Mariam, il n'y a pas que des inconvénients à la polygamie. Hein. » Donc on lui donne la parole pour qu'elle puisse nous donner les avantages qu'elle voit. Et puis conclure également, ce sera le dernier tour de table. Et elle, il s'agit de Madame Adja Mariam Traoré Konaté. Oui. Bon, Mariam, avantage qu'il y a dedans, par exemple, quand on a une rivale, ça nous permet d'avoir un petit temps quand même pour aller à nos occupations, pour pouvoir mieux s'occuper de notre petite famille. Parce qu'il faut pouvoir aider aussi nos maris dans les tâches quotidiennes de la maison. Donc si on ne fait rien, on ne peut pas faire ça. Et si on est seul, qu'on doit s'occuper de la cuisine, on doit s'occuper des enfants, on ne peut pas avoir le temps pour aller... Et ça, ce n'est pas le rôle de la nounou? Bon, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour avoir une nounou à la maison. Et l'homme musulman ne veut pas que la nounou fasse son repas, par exemple. Oui. Moi, mon mari m'impose cela. Voilà, il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui s'occupe de lui. D'accord, très bien. Donc, votre mot de fin sur la polygamie? Oui, mon mot de fin, c'est de... Vraiment, on n'a qu'à essayer de pardonner. Sans le pardon, on ne peut rien faire. Puisque c'est déjà arrivé. Chacun n'a qu'à essayer de faire un effort pour pardonner son prochain, pour qu'on puisse élever nos enfants ensemble. Parce qu'il y a un demain. Voilà. Donc, c'est mon mot de fin. D'accord. Et vous, Madame Khadija Bomba Diabagate? Bon, mon mot de fin, je dis aux hommes, si vous ne pouvez pas rester avec une seule femme, que vous avez envie de marier une autre, ne l'exhibez pas avant de venir l'imposer à votre femme. Jamais ça va marcher. Ça, c'est 1. 2. Sur 10 femmes aujourd'hui, il n'y a que 3, 4, 5 qui sont mariées. Et les autres, on fait comment? Moi, s'il n'y avait pas la polygamie, peut-être que je n'allais pas avoir de mari. Je suis mariée, mais il faut savoir respecter l'autre qui est à la maison. Il faut savoir respecter parce que quand on respecte, il y a une harmonie. Très bien, les enfants s'entendent. Sinon, très souvent, comme c'est les hommes qui partent avant les femmes, à votre mort, vous aurez honte. La femme est là, elle est assise, elle est en train de penser à son veuvage, on lui envoie un enfant. Après, il y a un autre qui vient. Après, il y a un autre. Et tous sont reconnus. Des fois, elle n'a que 4 enfants, mais le monsieur a 15. Ça énerve. Tu es couché la mort, mais c'est maintenant qu'elle se dit, mais c'est pas possible. Oh si, c'était déclaré officiellement. C'est fini. D'accord, très bien. C'est votre point de vue. Et vous, monsieur Dadraman? Je pense qu'au terme de cette petite causerie, ce que je pourrais dire de la polygamie, c'est que c'est quelque chose qui peut exister, mais tout va dépendre de la qualité des hommes qui vont animer cette question-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que quand on parle de polygamie, il y a forcément la progéniture qui est là. Et donc, il faut pouvoir avoir les éléments qu'il faut pour encadrer tout ce petit monde-là. De sorte que, comme on l'a dit, on puisse avoir de l'harmonie et que les enfants puissent grandir dans une bonne atmosphère pour ne pas que ça devienne un peu, je veux dire, un petit monde où tout le monde se déchire, où c'est des palabres à n'en plus finir. Très bien. Voilà. Et vous, monsieur? D'accord. La polygamie, je pense que aussi quelque part, il faut comprendre que c'est du social que les hommes jouent au social. Mais on a l'impression, quand nous regardons dans la rue, qu'il y a plus de femmes célibataires que d'hommes. Alors, à partir de cet instant, le social, j'en parle, mais c'est parce qu'il faut les occuper aussi, il faut les récupérer aussi, pour les laisser comme ça dans la rue. Ça, c'est une âme généreuse. Ah oui, mais voilà ce qu'il veut. Mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut progressivement devenir, pour ceux qui sont encore polygames, d'accord, mais la nouvelle génération, il faut qu'on tende vers la monogamie, parce qu'il y a une loi qui a été votée par ceux que nous avons choisis, qui sont la voie de, entre guillemets, sans voix que nous sommes, parce que c'est nous qui les avons mis là. Si la loi dit qu'il faut être monogame, il faut le respecter.
Il m'a eu. Il m'a eu parce que je voulais répondre. Oui, ceux qui créent les lois, c'est les hommes. Et ceux même qui ont créé là, c'est eux qui font ça. Ceux qui ont créé, ils en ont plein. Ceux qui ont créé ont toujours les maîtresses dehors. Ils en ont plein. À midi, il y a des parkings qui se remplissent. À Abidjan ici, les soirs, on ne les voit pas. Mais ils ont créé la loi. Mais comment on n'a qu'à arrêter ça. Mais on est ivoirien, non? On se connaît en détail. Et puis, au lieu d'avoir sa rivale dehors, elle t'insulte à tout le monde. C'est mieux qu'elle rentre. Comme ça, Miel qui est là. Mais vous allez consommer ça ensemble. Non, mais en fait, la question ce n'est pas aussi... votre rival, elle n'est pas déclarée. Elle n'est pas déclarée. Oui, mais elle n'est pas déclarée, mais elle t'emmerde. Puisque au lieu qu'on te donne les 1000 francs à la maison, elle, on la donne pour les braiser. Et toi, tu es là. Non, mais comme on l'a dit, le tout aussi n'est pas de faire entrer quelqu'un. Tu n'arrives même pas à avoir garde à regarder un peu la société. Il y a quand même des répercussions qui sont négatives. Les hommes, vous êtes méchants. On dit qu'il faut faire un peu attention. Nous, on ne recommande pas forcément ci ou ça à quelqu'un. Chacun juge un peu comme il veut. Mais la réalité sur le terrain, c'est que en majorité, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans des difficultés. Voilà, même dans les foyers monogames, il y a des enfants qui sont en difficulté. Donc, moi, vraiment, bon, peut-être que je suis carré. Voilà. Mais c'est très intéressant parce que vous avez des points de vue très différents et c'est ce qu'on appelle la société. Tout à fait. Raison pour laquelle chaque femme doit faire un effort pour travailler, pour faire quelque chose de ses 10 doigts. Hein? Ce qui aggrave même la haine là. Quand elle est là, elle ne fait rien. L'homme, ton mari te blague, il dit il faut te coucher, je vais te donner tout. Il ne va rien te donner. Puis c'est quand il commence à avoir l'argent, tu deviens son premier ennemi. Moi, je suis sous le soleil, en train de planter mes fleurs. Oui. Vous voyez, tu sors le matin. C'est vrai que vous êtes paysagiste. Oui, tu n'as même pas le temps. Oui, et moi, même pas le temps. Commerçante. Même dimanche, moi, je travaille. À Venir, oui, tout le monde me connaît. Je travaille, hein. On dit j'aime l'argent. Et j'aime l'argent. Parce que je vais être belle tous les jours pour dire merci à mon Seigneur. Et avoir un peu d'autonomie. Toujours, tu es assis là, tu sens sombra. Tu regardes les gens. Mais alors, vous travaillez, vous, voici qui travaillez. Mais comment vous pensez qu'il y a des femmes à la maison qui ne font rien de leur devoir? C'est les hommes qui les a blagués. Il faut rester. Moi, je ne veux pas que ma femme passe ça. Je ne veux pas que tu mets mèche, je ne veux pas que tu mets crayon. Alors que c'est ce qu'ils veulent. Et à ta grande surprise, 10 ans après, il commence à avoir un peu d'argent là, il t'amène une là, où tu apprends une histoire avec la fille d'un tel parce que son papa a l'argent et toi, ton père n'a rien. Hein? Voilà. D'accord. Bon, il est 8h. En tout cas, c'est... Le débat va continuer après. Le débat va continuer justement, avec toutes ces pistes de tous nos intervenants, vous réalisez que la discussion est ouverte, le débat est ouvert. Vous avez des pistes, hein? Vous avez des pistes et chacun a un point de vue différent. Et c'est là où on est content parce que ça représente un peu la société. En tout cas, merci de nous avoir suivis, que les discussions continuent dans les salons. Nous, on se retrouve dès lundi pour une autre matinale. Elle s'appelle Judith Assoumou. Elle signe la réalisation. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir. Inch'Allah.